l'engagement pour vous et comment vous le mettez dans votre musique et votre art? Merci beaucoup Aurélie. L'engagement pour moi, c'est de ne pas ignorer ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Et je pense que, voilà, vous avez dit tout à l'heure que dans mon travail, il y a une forme d'engagement, oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé à chanter, c'était tout de suite des questions, des sujets un peu difficiles, un peu tabous, un peu compliqués, que j'abordais dans mes compositions, dans mes chansons. C'est parce que je vivais déjà dans un environnement qui était le mien, et aussi avec tout ce qui se passe dans mon pays, le monde. Donc c'est important que les artistes, ils utilisent leur travail comme un outil d'espoir, d'engagement, et qu'ils puissent faire passer des messages, quoi. Je pense que c'est ce que je fais dans mon travail. Voilà. Alors, tu parlais de certaines causes qui peuvent être faites. Est-ce que tu as un exemple, peut-être de morceau, de texte que tu as écrit, chanté, qui défend une cause? Est-ce que tu peux nous détailler, nous expliquer? Oui. Alors, dans mon premier album, je pense qu'il y a plusieurs chansons. La chanson Sur le pavé, par exemple, qui est une réalité des enfants qui vivent dans mon ancien quartier ici à Douala, à côté. Donc souvent on a l'habitude de parler des enfants de la rue, des enfants orphelins, mais on ne parle pas assez des enfants qui ont des parents, qui ont des toits, des maisons, mais qui se retrouvent seuls dans la rue face aux inconnus, et ce qui leur arrive est parfois terrible. Donc c'est ce que j'ai chanté par exemple sur le pavé, et il y a d'autres chansons aussi qui interviennent. Voilà. Alors, du coup, tu t'inspires de situations réelles sur le terrain que tu constates. Tu es ambassadrice de l'UNICEF RDC. Donc, tu as eu l'occasion de te déplacer beaucoup dans l'Est du pays. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu y vois, combien de temps tu peux y passer et comment ça t'inspire pour ta musique, ton art? Alors, l'engagement avec l'UNICEF avait commencé à travers la chanson Terembi, qui veut dire mon corps. C'est une chanson qui parle du corps de la femme comme limite à laquelle les hommes s'arrêtent, mais comme limite aussi que nous-mêmes avons parfois du mal à dépasser. C'est un cri, une remise en question, mais une colère aussi. Donc, et quand ils ont eu à écouter cette chanson, peut-être à entendre parler de cette chanson, ils ont dit écoute, on veut Céline pour notre campagne qui s'appelait Les filles d'abord, ma voix et votre voix. Donc ils m'ont demandé d'accompagner cette campagne-là en province, aussi ici à Kinshasa, dans les écoles. Et puis après on a fait ça. L'engagement avec l'UNICEF, je veux dire que moi je ne le sentais pas, je ne le voulais pas, parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Je me disais mais qu'est-ce que moi je vais dire à ces filles, qu'est-ce que je vais dire à ces femmes, parce que moi-même, j'ai l'histoire qui est la mienne, j'ai l'enfance qui est la mienne, j'ai cette vie que j'ai, je suis tout autant vulnérable. Et qu'est-ce que je vais aller dire aux femmes, aux enfants qui sont parfois dans des situations très difficiles et qui ont besoin vraiment de t'embêtir, alors que moi-même, je sais même pas comment. Et c'est comme ça que mon manager, Christian Lépira, m'a dit écoute, Céline, dans tes chansons, je pense que tu dis beaucoup de choses. Et je pense que tu es déjà dans ce travail-là, peut-être que tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Vas-y, allons-y, et c'est peut-être en étant dedans que tu peux décider de continuer avec l'UNICEF ou pas. Alors quand je suis allée là où moi je pensais venir en donner beaucoup de force, j'en ai plutôt reçu beaucoup. Et je ne voulais plus abandonner. C'est comme ça que je m'étais engagée, j'avais accepté de m'engager pour pas accompagner, mais pour être avec ces femmes, pour être avec ces filles, et pour qu'on puisse se partager toutes nos forces et qu'on puisse réfléchir ensemble et aussi porter leur voix auprès des décideurs, auprès des gens qui doivent se mettre en action. Voilà. Et comment ce travail de terrain, tu l'as inclus dans ta musique? Alors, comment je l'implique dans ma musique? Est-ce que c'est un processus? Comment tu travailles? Je pense que ça vient naturellement, je pense que je ne choisis pas. D'abord, on est dans le moment et on essaie de tenir comme on peut parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de traumas qui ressortent, il y a beaucoup de problèmes,
de souvenirs, de douleurs qui remontent à la surface. Donc on a d'abord besoin de se tenir la main là. Et après, c'est quand on rentre, on se dit, mais waouh! Et c'est là que nos histoires se rencontrent, c'est là que on arrive à rassembler tout ça, peut-être à travers beaucoup de choses, mais moi, oui, ça ne se fait pas automatiquement. Mais quand je reviens de tout ça et que je me retrouve toute seule, c'est là qu'en y réfléchissant, et on voit qu'en fait, Céline, tu n'es pas toute seule. Cette situation-là, regarde, il y en a qui l'ont connue, il y en a qui sont dedans en ce moment, et ça te donne le courage d'avancer et le courage de crier, de continuer à en parler, puisque c'est là. Voilà. Alors, tu parlais d'être un peu le porte-voix. Tu as participé au concert Solidarité Congo à Paris, où il y avait plusieurs artistes congolais, d'origine congolaise et d'ailleurs. Est-ce que pour toi, c'était important de participer à ce concert et peut-être de se faire le porte-voix au-delà de la RDC pour parler du public? Oui, je pense que Eros répondra très bien à cette question tout à l'heure. Oui, c'était très important pour moi de participer à ce concert-là. Moi, c'est le Fonaref qui m'a emmené à ce concert-là. Parce que je suis depuis un temps aussi, depuis un moment, je travaille avec le Fonaref. Et donc, quoi de plus normal pour moi d'être là et de passer le message, de dire ce qui se passe. Et c'était très bien que ça se passe ailleurs. Ça veut dire qu'on avance. On avance, il y a beaucoup plus de place, il y a beaucoup plus de remise en question, parce que c'est une réalité quand même qui est là, mais de l'autre côté qui n'a jamais été. Et que là, ça se passe en dehors de nos frontières, très loin, et que ce public-là répond présent, bah, pour moi, c'était un pas. C'était un pas qu'on a fait et il fallait que nous tous on se rassemble pour porter nos voix, pour dire, crier haut ce qui se passe. Moi je me suis retrouvée en Montpellier très tôt et donc on nous a emmenés dans une ville qu'on ne connaissait pas et là il fallait qu'on découvre la vraie face de la vie quoi. Pour une jeune enfant, pour une jeune fille, vous allez me poser la question, c'est quoi être une fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi être une fille, une enfant, je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. Donc, bien sûr que quand il faut aborder ce genre de sujet, quand il faut aller rencontrer des enfants, des femmes, c'est naturel. Ouais. Ok, merci. Donc c'est la musique ou rien, mais c'est aussi l'engagement. En tout cas, ça va toujours ensemble, oui. Merci. Alors, Eros, donc, tu es, je rappelle, le directeur de la communication externe du Fonaref. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement le Fonaref et comment tu as ajouté la partie musique dans cette institution? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Céline venait de parler tout à l'heure là, elle a brossé quelque chose qui est important. Il y a génocide dans notre pays. On essaie de taire ça, parce que derrière il y a l'omerta, il y a ce silence qui a duré pendant longtemps. Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Et si vous allez sur le terrain, un jour j'ai discuté avec Christian Lubira qui me disait enfin je peux mettre un visage sur l'histoire du génocide dans notre pays. Parce que avec Céline, on a fait un déplacement à Kisangani où il a rencontré des vraies victimes, des gens qui ont vécu la guerre. Le Fonaref émane d'une volonté populaire. Il est institué par les parlements d'abord. Il y a une loi qui existe, une loi Fonaref, et cette loi a été promulguée. Et le Fonaref est une institution publique autonome qui fonctionne avec toute son autonomie. Il y a un conseil d'administration et puis une direction générale et toutes les autres directions. Le Fonaref a 3 missions principales. La première, elle est celle d'identifier les victimes. Cette identification passe par une étude scientifique de terrain pour essayer d'abord au préalable de bâtir une cartographie des incidents. On ne va pas venir dire que Aurélie est victime pendant qu'on ne sait pas le prouver. Il faut d'abord des études. On a les rapports mapping
mais il y a des scientifiques, des chercheurs aussi dans notre pays qui ont documenté sur les génocides, sur ce qu'il y a eu. Donc, la première mission est d'identifier les victimes. La seconde mission est, dans les cas de la justice transitionnelle, d'assurer les vetting. Les vetting, c'est quoi? Les garanties de non-répétition. On parle des violences. Quand on parle des guerres, c'est la violence. Ce sont les tueries, ce sont des massacres. Je vais prendre un exemple pratique. Un jour, j'étais en mission, je crois, en Ituri, dans les fins fonds. On sensibilisait. Donc l'Ituri, qui est une province de l'Est. Oui, une province. Oui, il y a Codeco, il y a des massacres, il y a des tueries. Là, on tue 300 personnes le même jour, on enterre des femmes vivantes, on viole et tout ça. L'histoire que je vais essayer de raconter est un peu tragique. J'ai rencontré une petite fille qui avait 13 ans à peine et qui avait perdu toute sa famille dans des circonstances bizarres et horribles. Ses parents ont été violés devant elle, ses sœurs, ses frères, décapités devant elle. Et le bourreau qui était dans leur maison avec sa bande, cherchant à sortir pour regagner son camp, son QG, regarde la fille dit, mais bon, toi je ne t'ai pas touché. En plus tu es belle, tu es jeune et tout ça. Il a violé la petite. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a découpé le papa pour sortir les sangs du père et les mettre dans un gobelet, donner à la petite pour dire on va trinquer à ta virginité. Vous pouvez imaginer la cruauté qu'il y a derrière. Et si cet enfant, ces sangs, comme Céline le disait, humaine ou fille, je ne sais pas, elle est dans quel état. Moi-même, personnellement, je suis allé aussi pour travailler, pour sensibiliser, et j'étais devenu moi-même une victime parce que je ne pouvais pas supporter cette cruauté. Donc, la deuxième mission du FONAREV est de mettre en place des mécanismes qui vont permettre à cette petite fille d'avoir accès à la justice. Le FONAREV fait de l'accompagnement pour que le bourreau ne reste pas impuni, pour qu'il soit poursuivi et que la justice soit rétablie. Et la dernière mission, cette petite de 13 ans doit être réinsérée dans la société. Donc il faut assurer des réparations. Elle n'a pas demandé de perdre ses parents. La guerre est arrivée. L'État a été absent, n'a pas assuré la sécurité de la petite. Et dans cette absence, la loi FONAREV est venue instituer le FONAREV pour que les gens qui sont dans ces cas soient relevés, soient restaurés et réinsérés dans la société. Voici un peu la... La chanson s'appelle Nous vivrons. Et je pense qu'on va la sortir. On va la sortir. Ça, on va la sortir. Je pense qu'on va la sortir, oui, dans les jours qui viennent. Et oui, donc cette chanson-là, quand Eros et son équipe m'ont demandé d'écrire quelque chose, c'était à l'occasion de la table ronde d'appropriation du Génécoste. Oui. Et ils ont dit, bah oui, c'est une... si tu peux, en tout cas, écrire une chanson à ce sujet-là. Et donc, oui, bien sûr, je suis allée chez moi et on m'a ce texte que j'aime beaucoup, qui est beau, mais qui est très triste aussi. Et donc là, on se voit, et c'était la première fois, non, la deuxième fois, la première fois c'était ici, à la table ronde, et la deuxième fois c'était là-bas. Donc bientôt, je pense qu'on va la faire découvrir au public. Oui. Et du coup, le texte parle de quoi exactement? Le texte raconte l'histoire du Génocoste, l'histoire de ces personnes qui ont vu, qui ont entendu parler, qui ont vécu et qui sont en train de le vivre aussi, pour dire ben, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et même après le Génocoste, il restera encore des choses, donc c'est juste, je pense, une remise en question. Et je pense que oui, les gens, je pense qu'ils vont apprécier écouter cette chanson-là. Ok, on a un petit teasing alors. Eros, peut-être une dernière question. Donc tu as commencé à en parler, j'aimerais préciser un peu. Souvent quand on parle des conflits dans l'Est, parce qu'il y a quand même plusieurs conflits, il y a plusieurs armées, plusieurs provinces qui sont touchées. On parle de chiffres, c'est toujours des chiffres. C'est rarement des histoires humaines, très personnelles qui sont mises en avant. En quoi la musique permet peut-être d'humaniser le conflit et de toucher peut-être un peu plus le conflit. Comment ça se passe? Comment la musique peut réussir à déjà attirer l'attention sur un conflit
qui peut peut-être, d'un point de vue extérieur, lasser, entre guillemets, parce que ça fait 30 ans. Et en même temps, vous parlez tous les deux vous avez en tête des histoires très personnelles, vous avez rencontré des personnes, le conflit reste global. Comment la musique peut identifier ces personnes, leur rendre humaines peut-être, et attirer l'attention? Bon, écoutez, la musique, elle fait déjà. Céline a écrit cette chanson parce qu'elle a d'abord un parcours, mais aussi parce qu'elle a rencontré des victimes. La chanson essaie de montrer l'histoire des gens qui ont croisé des situations difficiles sans le vouloir et qui perdent l'espoir, mais perdent aussi l'espoir de vivre en même temps. Ils se disent, après, qu'est-ce qui va arriver? Imaginez que quelqu'un qui est né en 1993, aujourd'hui à 30 ans, la personne qui vit dans les Massissi, à Rotchou, ne connaît que la guerre. Et vous allez prendre par exemple le cas du pasteur Isbié qui a aussi écrit une chanson survivant. Aujourd'hui, au niveau du Fondarel, j'ai parlé de la cartographie, de l'historicité, nous ne restons pas figés sur les nombres. Nous, il y a un storytelling que nous établissons. C'est le travail que la musique peut faire, d'amener les gens à mettre un visage sur chaque crime qui s'est commis dans notre pays. Et c'est le travail que nous faisons au travers de la musique. Nous voulons que chacun puisse s'identifier à ces victimes-là. Que chacun, humain, là, ce n'est plus congolais, mais tout être humain qui puisse s'identifier au massacre et aux tueries qui se passent dans notre pays. Et pareil, comment vous mêlez la musique, l'art, la poésie dans cet événement? Alors, merci pour la parole. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de Congo Music Expo qui ont permis à donner une vitrine à la culture congolaise. C'est très important de promouvoir la culture et de mettre en lumière les talents, les artistes. Donc, félicitations aux organisateurs. Et merci aussi à mes collègues qui sont là, Céline, que j'ai connue il y a longtemps, et Héro, en échange souvent. Alors, comme tu l'as expliqué, moi je représente Congo River, le festival Congo River, qui est le premier festival culturel, touristique et scientifique de la République démocratique du Congo à valoriser un des grands patrimoines de notre pays, de l'Afrique et de la planète. C'est le fleuve Congo. J'aimerais revenir sur ce que Héro et Céline viennent de dire pour ajouter un élément. On parle de Massissi, on parle des gens qui se sont fait violer, mais on oublie un élément qui souffre chaque jour, un élément qui subit de la violence. Je peux même parler de génocide contre l'environnement, et on le fait chaque jour. Il n'y a qu'à regarder la pollution plastique, juste en sortant d'ici. Regardez la rivière qui est là. Et c'est pas les militaires, c'est nous. Chaque jour, nous sommes en train d'exercer de la violence contre notre environnement. Et c'est de là qu'est partie cette idée de créer un événement autour d'un patrimoine qui est méconnu, mais qui est la colonne vertébrale de notre pays, parce que ça traverse toutes les provinces de notre pays, et on n'a aucune célébration pour ce fleuve. Aucune célébration. Et même j'ai été choqué, on avait organisé un concours de poésie avec des enfants. Il y a des enfants qui ne connaissent pas le fleuve Congo, qui n'ont jamais vu le fleuve Congo. À Kinshasa? À Kinshasa, parce qu'on a organisé avec un partenaire un concours de poésie pour la réappropriation de ce fleuve. Et on a circulé dans des écoles pour expliquer ce fleuve
vulgariser, sensibiliser sur ce fleuve. Et il y a des enfants qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas le fleuve Congo. Et c'est difficile de protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, Congo River, c'est un festival, nous célébrons, mais nous sensibilisons aussi. Donc, nous utilisons la culture comme un vecteur de sensibilisation pour changer les mentalités, pour que la population adopte des comportements éco-responsables face à l'environnement. Donc, en bref, c'est un peu ça, mais il y a le volet touristique, il y a le volet scientifique et il y a le volet festif avec les artistes qui viennent pour célébrer et pour sensibiliser la population. Alors justement, pourquoi vous avez choisi la culture pour sensibiliser? Parce que c'est vrai qu'on a le côté scientifique avec des experts, avec des chercheurs, c'est vrai que c'est très important. Mais un message délivré par un artiste prend un autre sens. Et je crois que quand un artiste, on parle de l'engagement de l'artiste, quand nous ajoutons une cause à la culture, à la musique devient noble. Et je demanderai aux artistes qui sont ici, c'est vrai, la musique peut faire danser, la musique est bien pour égayer un peu, mais quand vous ajoutez une cause à votre musique, et ben votre musique devient noble parce que ça va rester, vous transmettez des valeurs et vous aidez la population à se lever et à éveiller les consciences. Et c'est très important d'intégrer cette dimension, mais surtout pour l'environnement, parce que nous sommes la République démocratique du Congo. Beaucoup ne savent pas que nous abritons un des poumons majeurs de notre planète, qui est le bassin du Congo. Et si nous regardons nos eaux, la République démocratique du Congo représente 55% de ressources d'eau douce de tout le continent africain. C'est énorme en fait. Et c'est une responsabilité que nous avons face à notre pays et face à la planète. Et aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle de l'environnement, et nous abritons un des grands poumons de la planète. Donc, cette planète vit parce qu'il y a ce bassin du Congo qui est en grande partie de notre côté, parce qu'on partage ça avec d'autres pays, mais en grande partie, ce bassin du Congo se retrouve en RDC, en République démocratique du Congo. Donc, c'est une responsabilité pour les artistes de promouvoir, de sensibiliser, d'éveiller les consciences, parce que la planète dépend de nos forêts, la planète dépend de nos eaux. Donc, voilà un peu. Et pour illustrer ça, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une activité que tu fais dans ce festival, une activité culturelle qui fonctionne, par exemple plutôt avec les enfants? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Alors, il faut comprendre que nous avons l'ONG Congo River, et puis nous avons le festival Congo River, qui n'est qu'une vitrine de toutes les activités que nous organisons au cours de l'année. Donc, nous avons des projets comme le concours de poésie pour une réappropriation de ce grand patrimoine auprès des enfants, parce que nous nous disons qu'il y a une génération à sauver. Si nous avons manqué, si nous avons raté quelque chose, nous devons essayer de donner aux enfants cette connaissance. Il faut comprendre une chose, notre démarche est transformationnelle. Le retour ne se voit pas en une année, en 2 ans. La sensibilisation, on essaie de transformer les gens, c'est vraiment un long processus. Mais je suis sûr d'une chose. Aujourd'hui, je donne un exemple. Imagine un enfant, quelque part, au bord du fleuve Congo, et chaque soir, sa grand-mère lui raconte, lui chante une chanson. Une chanson qui parle de la terre, une chanson qui parle de l'eau, une chanson qui parle du respect, une chanson qui parle de la justice. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette chanson
va au-delà même d'une simple mélodie, mais ça devient un héritage, ça devient une transmission, ça devient un outil de résistance contre l'oubli. Et c'est ce que nous faisons avec Congo River. À chaque année, quand nous faisons notre festival, à chaque fois que nous parlons au public, je pense que les festivaliers qui sortent de ce festival-là rentrent chez eux avec un message. Et aujourd'hui, oui, on voit dans nos pages Facebook, Instagram, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas qu'est-ce que le fleuve Congo représentait pour le Congo, mais aujourd'hui, ils connaissent quand même l'importance de ce fleuve et ce que ce fleuve peut apporter, parce que ce fleuve peut beaucoup apporter. Aujourd'hui, on a des problèmes d'eau. On n'a pas d'eau dans nos maisons, c'est pas possible. Avec tout ce que nous avons comme ressources en nous, c'est pas possible. Cette eau peut donner de l'électricité aux Congolais. On ne peut pas manquer d'électricité. Cette eau-là peut donner à manger aux Congolais. Cette eau-là peut réunir la République démocratique du Congo. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ces eaux et de ce fleuve, de ce grand fleuve. Et le Festival Congo River est là pour sensibiliser, pour essayer de vulgariser l'importance de ce grand fleuve. Alors j'ai peut-être une dernière question avant de passer au public. Vous êtes pianiste de formation. J'ai vu que vous avez une petite sensibilité pour la rumba. Et de l'engagement. Je donnerai juste un exemple parce qu'il y a beaucoup d'exemples par rapport à la rumba congolaise. Mais aujourd'hui, une des chansons qui est restée phare, qui représente même l'indépendance, la révolution, c'est Indépendance Cha-Cha-Cha de Kali Jeff Kabasele. Donc, c'est pour montrer la force de la rumba congolaise. Et cette chanson partout aujourd'hui, dans toutes les fêtes d'indépendance, c'est cette chanson Indépendance Cha-Cha-Cha qui est jouée. Et puis il y a d'autres chansons qui sensibilisent, qui donnent des conseils comme Laissez tomber, la chanson héros, on peut connaître Mboazali, Namakolomilei, Kasi Alataka, Nzela Semoko, Kasi Kasi Makolomi Balekaka, Olingi, Banzela Zomi, tu vois. Et voilà, c'est une chanson, mais qui sensibilise les gens. Mais aujourd'hui, ça se perd un peu. Aujourd'hui, les thématiques sont autres. Je ne suis pas contre ces thématiques, mais je pense que nous devons aussi intégrer quelques conseils, quelques causes que les artistes doivent porter pour sensibiliser cette jeunesse qui va gérer ce pays demain. Mais s'ils n'ont que des thématiques sur des futilités, eh ben, nous sommes en train de semer la futilité dans les esprits des gens. Voilà.